Ça tombe? Ouais, je sais, je t'ai dit, on a pris un truc sur le camion. Les sapeurs-pompiers de Paris, des secouristes qui affrontent chaque jour le danger pour sauver des vies. Allez, feu de cuisine, appartement en feu, 2e étage vers Avicenne. Pendant 6 mois, nous avons suivi la formation de jeunes recrues depuis leur incorporation jusqu'à leur première intervention de secours. Parmi eux, Tristan, 25 ans, ancien soldat d'infanterie. Déjà 1 mois qu'il est affecté dans le 93, avec des nuits parfois mouvementées. J'ai toujours aimé le danger quand je m'étais engagé à l'armée et tout. Je sais pas pourquoi je suis fait comme ça, j'aime bien. Alexis, 20 ans, il est dans la même caserne que Tristan et affronte les mêmes risques. Après, il en manque beaucoup pour être un pompier, mais c'est déjà une première, on va dire. Omar, 19 ans, il s'apprête à vivre son premier feu d'appartement, entre excitation et volonté de bien faire. Quelqu'un? Les pompiers! Ah, on a l'adrénaline, c'est bien aussi ce que je suis venu rechercher ici. Corentin, bientôt 20 ans, une journée d'anniversaire qu'il va passer sur intervention. Ça pique le nez pour le coup là. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et Camille, 20 ans. Pourquoi vous faites ça? Pour vous prendre une tension. Oh! La jeune femme découvre son secteur d'intervention et le rôle social des pompiers. S'adapter à chaque personne comme ça et... Ouais, c'est pas facile. Ils vont devoir confirmer leur volonté de devenir pompiers de Paris. Est-ce que vous souhaitez signer votre contrat d'engagement? Une décision que tous ne prendront pas. Signer un contrat de 5 ans, c'est pas n'importe quoi, faut bien réfléchir. Allez les pompiers, c'est le bourbier! Une voiture en feu sur un parking au bas d'une barre d'immeuble. Un 14 juillet malheureusement ordinaire en banlieue nord parisienne. Mais pour Tristan, jeune sapeur affecté depuis 1 mois au centre de secours de Drancy, c'est le premier combat contre les flammes. Dès qu'il rabat les flammes, tu ouvres le capot et après tu ouvres le coffre, ok? Ok. Bien sûr, il n'est pas encore en première ligne. Mais chez les pompiers de Paris, personne ne reste spectateur, même si les novices sont toujours bien encadrés. Particulièrement pour un feu de voiture, car le danger d'explosion est constant. C'est de le lever et tu le pousses, mais mets pas tes mains dessus parce que tu vas te cramer avec les gants. Tu le lèves et tu le pousses, tu sais, tu le fais avec la grande pince. Avec la grande pince, appuie-le. Appuie au milieu et pousse. Voilà, nickel. C'est mon premier feu et du coup là c'est de l'apprentissage quoi. Il me montre comment on fait, les gestes à faire, comment on attaque, par où on commence, là où il faut faire attention. Donc là j'apprends vraiment beaucoup de choses donc c'est très intéressant. Là. La voiture est isolée et le feu n'est pas forcément compliqué à éteindre. On met un bon coup sur la jambe qui fume bien, sur le moteur, un bon coup dans l'habitacle, puis on s'arrache. Mais ici, le danger peut surgir de n'importe où. Le sergent, chef de l'intervention, reste vigilant. On sait jamais ce qu'ils peuvent planquer, on reste quand même en Seine-Saint-Denis. Des fois, ils foutent des bouteilles de gaz dedans. Des fois, c'est des bagnoles volées qu'on servait à des braquages, on peut retrouver des armes. On a quand même quelques risques, quoi. Faut bien surveiller. Rendez-vous de véhicule. Les gars, on remballe. 121 On remballe, on repart. 121 Jean Jaurès, Bobigny, les gars. Un nouvel incendie vient d'éclater à seulement quelques kilomètres de là. Elle est où? Elle est là, elle est là. Elle est là. Répétez le motif. À chaque fois, le même rituel. Les pompiers ont fini par s'habituer à passer leur nuit du 14 juillet à éteindre des incendies dans les banlieues des métropoles françaises. Lucides, ils savent bien ce que recherchent les incendiaires. C'est surtout pour jouer avec la police en fait. Là, ils savent que nous, dès qu'on fait une intervention pour feu, voie publique, pour feu en général, on est obligé de demander la police. Et du coup, ils espèrent qu'on fasse venir la police pour avoir les affrontements avec la police, simplement. Oh, ça marche. Pour les pompiers, les feux de voiture qui s'enchaînent toute la nuit sont loin d'être un jeu. Bon. Vas-y, casse les fenêtres. Car à chaque fois, les explosions et les flammes leur rappellent que leur métier est dangereux. Mais pour les plus jeunes, comme Tristan, c'est aussi une façon de s'aguerrir et d'intégrer les bons réflexes. Ah, c'est bien. Alors je suis pas en première ligne, là je suis plutôt en dernière ligne, je fais la finition quoi. Et ça permet d'apprendre à bien manier la lance et donc c'est un passage à faire et c'est intéressant quand même. Pas vouloir précipiter les choses, faut surtout regarder aussi voir comment ça se passe.
Tristan et ses collègues ne le savent pas encore, mais cette nuit d'incendie est loin d'être terminée. Et le jeune sapeur, lui, rêve déjà d'intervenir la lance à la main en première ligne. Pendant 6 mois, nous avons suivi des recrues des sapeurs-pompiers de Paris. Les échelles accrochées de manœuvre, ici! Depuis leur incorporation et leur formation jusqu'à leurs premières interventions. Est-ce qu'il arrive à bouger les pieds? Tout droit sortis du centre d'instruction de Villeneuve-Saint-Georges, ces Bleus vont être confrontés au premier été de leur carrière. Parmi eux, Tristan, 25 ans, ancien soldat d'infanterie, aujourd'hui pompier de Paris. L'accomplissement de son rêve d'adolescent. On se sent vraiment utile dans ce genre d'intervention. Alexis, 20 ans. Depuis un mois, il est affecté à Drancy, en Seine-Saint-Denis, dans la même caserne que Tristan. Lui aussi attend avec impatience son premier combat contre les flammes. Moi je suis content, donc je viens d'arriver, je fais tout ce qui est feu, moi je suis content. Camille, 20 ans, une des rares filles à intégrer les pompiers de Paris. Nommée elle aussi dans le 93, le département le plus pauvre d'Île-de-France, elle sait qu'elle devra faire face à la détresse sociale. Ça en vaut la peine. Ouais. Corentin, 19 ans, originaire de Montpellier, et depuis 15 jours à la caserne de Blanche, au cœur de la capitale, près de Pigalle. Un secteur parmi les plus mouvementés de Paris. Ça va être un quotidien plutôt spécial, je pense. Et Omar, 19 ans. Cet ancien pompier volontaire d'un village du Loiret vit désormais ses interventions dans le quartier populaire de Ménilmontant. Affecté dans les casernes de Paris et de proches banlieues, En rentrant à la caserne, je pense que je réalise ce que j'ai fait. ils ont 2 mois de probation pour faire leurs preuves. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, c'est pas un métier facile. Et valider un premier engagement de 5 ans. Est-ce que vous souhaitez signer votre contrat d'engagement? À la mythique BSPP, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Dans la vie, il faut faire des choix et je pense que j'ai pris la meilleure des décisions. À la caserne de Drancy ce soir, l'ambiance est plutôt calme. Alexis est de garde pour 48 heures. Pompier de Paris depuis un mois, il attend sa première confrontation avec le feu. La nuit peut être courte comme longue, mais bon après on espère quand même là avoir un petit feu, comme on est OPS, avoir un petit feu, une voiture ou voir un appartement. Veut exaucer, une sonnerie longue, l'appel pour feu. Peut-être l'occasion pour Alexis d'affronter les flammes. Allez, feu de cuisine, appartement en feu, 2e étage vers Avicenne. Le risque d'un feu de cuisine, surtout dans un immeuble, c'est qu'il se propage aux appartements voisins. Emplacement du matos ici, on va faire un tour de l'immeuble sur les 4 faces. Monsieur, il y a de la fumée chez vous? Oui, de la fumée? Vous fermez bien la porte de chez vous, d'accord? Allez, on y va les gars. Les pompiers n'ont pas une minute à perdre. Les habitants commencent à être incommodés par la fumée et à sortir de chez eux. Vous êtes blessé? Bon, restez dehors pour pas gêner, d'accord? Il faut absolument éviter l'effet de panique. Cela pourrait provoquer la fuite des habitants par l'escalier et empêcher les pompiers d'atteindre le lieu de l'incendie. Bon, vous descendez, vous remontez pas pour l'instant. L'appartement où l'incendie s'est déclaré a été abandonné par ses occupants. Y a quelqu'un? Il y a de la fumée, Transmettez pour mais le faire un feu check. semble s'être étouffé de lui-même. C'est la hotte de la cuisine qui a brûlé. Attention à toi. Pour éviter tout risque de reprise, pas d'autre choix que de désosser le mobilier. Y a rien de grave, d'accord? Restez chez vous. Alexis est resté sur le palier. Il n'est pas dans l'équipe d'attaque du feu, mais dans l'équipe de reconnaissance, celle qui évacue les victimes pour les mettre en sécurité. Ce n'est pas ce soir que le jeune homme gagnera son titre de soldat du feu. Alors, moi je fais que des départs où il n'y a pas grand chose. De la fumée, peut-être des légères petites flammes, mais pas grand chose. Bon, ça aurait pu en même temps. Bah, comme tous les autres départs, ça aurait pu, mais malheureusement non. Moi je vais aider mon... Au même moment,
Une autre équipe de pompiers de la Seine-Saint-Denis enchaîne les interventions sur feux de poubelles et de voitures allumées par des bandes de cité. Chemin vert, c'est coupe-gorge, hein, chemin vert. Tristan et ses collègues sont une nouvelle fois sollicités. Faites attention, ça tombe. Ça tombe? Ouais, je sais, je t'ai dit, on a pris un truc sur le camion. Ok. Vous avez pas une bagnole? Nous, on partait pour une bagnole aussi. Toujours le même jeu dangereux du chat et de la souris entre les délinquants et la police. Mais pour Tristan et ses collègues, aucun territoire n'est inaccessible, quels que soient les risques. Ah, il faut faire attention, là, c'est surtout la sécurité, quoi. Certes, c'est une voiture qui brûle, mais bon, c'est moins important qu'une vie, donc faire attention, quoi. J'ai toujours aimé le danger, hein, quand je m'étais engagé à l'armée et tout, c'était un métier à risque. Je sais pas pourquoi je suis fait comme ça, j'aime bien. Tristan est servi. Les policiers municipaux sont harcelés par des délinquants qui passent d'immeuble en immeuble, profitant des feux pour leur lancer des projectiles. C'est chaud un peu là apparemment ici. Bon, on est venu tout à l'heure faire une bagnole déjà. Qu'on surveille les façades quoi. Pendant que les mecs ils éteignent, on voit pas des mecs aux fenêtres. Et c'est sous haute protection que Tristan va donc tenter d'éteindre son premier feu de voiture. Tu vois ? Cette fois, il est en première ligne, lance à la main. Le passage de roue, il crache bien dessus parce qu'en fait, c'est le réservoir qui est percé. Voilà, là c'est bon. Attention derrière. Un petit peu compliqué, je pense que j'ai utilisé plus d'eau qu'un autre pompier aurait peut-être utilisé, quoi. Après, quand il y avait des jets de flammes un peu, je ne sais pas trop ce que c'était. Apparemment, c'est de l'aluminium en fait qui se projette, donc ça, il faut vraiment taper dedans. Mais voilà, c'est fait, c'est le premier feu qui a été effectué. Ça y est, enfin, il est arrivé, je suis content. On a mis. On va retourner. La même qu'on a fait tout à l'heure, Alex, là-bas. 240 Pierre Ok. Ouais, bon. La même qu'on a fait là-bas. Pas de répit pour les pompiers de Paris. Cette nuit-là, ils interviendront sur plus d'une dizaine de feux de voitures et de poubelles. En France, en 2017, lors des soirées du 13 et du 14 juillet, 897 voitures ont été brûlées et 368 personnes ont été placées en garde à vue. Des chiffres en hausse par rapport à l'année précédente. Quelques jours plus tard à Paris, nous retrouvons les sapeurs de la caserne de la rue Blanche, celle de Corentin, venus courir dans le jardin des Tuileries, en plein cœur de la capitale. Donc là, on va partir pour 15 à 20 minutes d'échauffement. Ensuite, on fera 3 fois 30-30. Avec 14 gardes de 24 heures par mois, le rythme des pompiers est soutenu. Mais Corentin ne se plaint pas, bien au contraire, il est ravi de son affectation. C'est plutôt pas mal, ouais. On a goûté de tout, comme les Champs-Élysées. C'est plutôt sympa. Il se fait pas trop chaud là, c'est un bon moment de programme. C'est un bon moment. Allez, c'est parti. Maintenant, juste une question, pourquoi vous prenez la radio là alors? C'est pour l'écoute radio, de manière à. Enfin, c'est si on doit partir sur intervention, pour pouvoir avoir les éléments d'entrée. C'est pour ça. Toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Même si la matinée est consacrée à une séance d'endurance, les pompiers en service restent mobilisables à tout instant. Chaque année, ce sont environ 500 000 interventions et quelques 2 millions d'appels qui sont pris en compte par le 18, le centre opérationnel des pompiers de Paris. Pour Corentin et ses collègues, c'est le deuxième jour de garde d'affilée. Ah, ça pique un peu le matin. Le fractionné, il fait mal. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse. Le rythme est soutenu. Ah ouais. C'est 2 jours non-stop. Fatigué, pas fatigué, c'est pareil. Faut prendre sur soi et faut y aller quoi. Un appel vient de tomber. Les hommes ont 4 minutes pour se préparer. Sur les 500 000 interventions annuelles, plus de 80% concernent le service à personne. Je suis un homme dans un puits de 18 mètres. Simple au départ, vélo au départ. L'accident s'est déroulé sur un chantier dans le 9e arrondissement. Plus les pompiers arrivent rapidement sur place, plus la victime a des chances d'en réchapper. Il est accessible là, non? Ah ouais, il est accessible là, viens voir. Un puits de 18 mètres de profondeur. À cet instant, le lieutenant-chef de garde peut imaginer le pire. Donc le monsieur il est tombé parce qu'il a fait un malaise. La difficulté c'est le remonter. Le caution pour le moment. Caution.
En réalité, l'homme a fait une chute de 2 mètres. L'accident est donc plus spectaculaire que grave. Son état nécessite néanmoins de le conduire à l'hôpital pour y subir un examen de contrôle. En attendant, vu l'étroitesse du puits, il ne va pas être facile de l'en extraire. Alors que le blessé est pris en charge par Corentin, à la surface, le Grimpe est prêt à intervenir. 10h08, dans 30-32 minutes, donc à 10h40, la victime elle est dehors. Très bien, ça marche. Voilà. Le Grimpe, pour groupe d'intervention en milieu périlleux, est une unité spécialisée des pompiers de Paris. Les hommes sont spécifiquement entraînés pour le secours en paroi ou en puits et les manœuvres élitreillées. Exactement 32 minutes plus tard, les hommes du Grimpe évacuent le blessé. Pour Corentin, cette garde de 48 heures n'aura pas été de tout repos. Ça fait l'excavation. Par le Grimpe en plus. C'est une 48 de fou. Donc je suis claqué. Ça... Après la course, ça fatigue. Donc on n'a pas le temps de trop boire. Mais bon, franchement, c'est au top, quoi. On n'a plus qu'un gros feu. Mais bon, la journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Depuis plusieurs années, le nombre d'interventions des sapeurs-pompiers de Paris ne cesse d'augmenter. Plus de 1200 par jour sur l'ensemble de la brigade. En Seine-Saint-Denis, département en pleine mutation entre nouveaux quartiers d'affaires et cités dites sensibles, les pompiers sont particulièrement sollicités. À Drancy, Alexis se prépare à passer à l'action. Là, on est tapé pour une petite voiture qui roule sur le parking seul. Donc on se rend sur place. Très motivé, le jeune homme n'a pas encore été confronté au feu, véritable épreuve initiatique et cœur de métier du sapeur-pompier. Ouais, c'est vrai qu'au feu de la porte, ça aurait été mieux. Mais bon, on va se contenter de la fête de VL. Ça va. VL pour véhicule léger. Alexis a hâte d'en découdre avec les flammes, mais ce soir il doit se contenter d'être derrière le porteur de lance. On a beau ne plus être le 14 juillet, ici les incendies de voitures sont courants et généralement ils n'ont rien d'accidentel. C'est sûrement criminel, soit c'est une voiture volée, c'est assez souvent donc, ou alors pour l'assurance. Le chef d'équipe a attaqué les premières flammes, il décide de passer la lance à Alexis. Le jeune homme va découvrir le danger de ce genre d'incendie. Les projections que provoque l'aluminium en fusion contenu dans la carrosserie. Prêté? Prêté. Impec. Bon travail. Bon après, c'est une première, j'ai pas la technique mais... C'est bien, non, c'est bien, t'es rapide, t'es efficace. Je pense bien faire le tour. C'est vrai que quand on est derrière la lance ou derrière le chef d'équipe, c'est pas pareil. Vous êtes content donc là? Là c'est une première ouais, avec la lance. Ouais, je suis content. Moi je suis content, donc je viens d'arriver, je fais tout ce qui est feu, moi je suis content. Après je pense pour eux c'est une habitude, donc voilà. Moi en tout cas je suis content. Ça y est, vous êtes devenu un vrai pompier là? Voilà. Après il en manque beaucoup pour être un vrai pompier, mais c'est déjà une première on va dire. L'attaque du feu, ce sera pour plus tard. Le novice doit d'abord faire ses preuves dans la fonction d'équipier. Retour dans la capitale, 3e garde au centre de secours de Charonne pour Omar. On part en premier rangeur, on se dépêche. Allez, on y va! Un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé à 500 mètres seulement de la caserne. On part au 2e étage, feu de cuisine. Le feu est parti de la pièce à vivre de l'un des appartements. Les occupants ont pu s'enfuir. Attends, parce que les flammes, ça sort d'où? Ouais, d'accord, madame, mais les flammes, elles sortent de là. Le risque, c'est que le feu se propage à tout l'immeuble. À peine arrivé sur les lieux, Yann, le chef de garde, doit composer avec un premier obstacle. Est-ce que vous avez les clés de l'appartement? La porte est restée ouverte ou fermée? Elle est fermée? La porte est restée fermée, c'est au 2e étage. Allez, Gantoul. Pas de clé, cela veut dire qu'il va falloir défoncer la porte de l'appartement. Tout le monde est bon, on se calme là. Vous n'avez pas les clés? Dans la cage d'escalier, aucune fumée.
Avec sa main, ce pompier vérifie si la porte est chaude. Pas de chaleur, il peut s'y attaquer. Il ne lui faut que quelques secondes pour en venir à bout. Quelqu'un? Les pompiers! Une épaisse fumée s'échappe de l'appartement et, bravant le danger, les soldats du feu vérifient que personne n'est resté coincé à l'intérieur. En attendant l'arrivée de leurs collègues et de l'alimentation en eau de la lance incendie, les pompiers referment la porte. Il faut éviter à tout prix que la fumée se propage dans la cage d'escalier. Il suffit qu'il y en ait un qui crie à l'aide, ça brûle, il faut sortir, tout le monde évacue. Et c'est un danger pour eux parce que très souvent ce qui se passe, parfois l'appartement reste ouvert, la fumée part dans la cage d'escalier et les gens ils meurent pas des flammes, ils meurent intoxiqués par les fumées. C'est ça le plus grave. Pour éviter ce risque, les pompiers font le tour des étages et vérifient qu'aucun habitant n'est en détresse. On frappe aux portes des deux appartements. Si, droite et gauche. S'il y a quelqu'un, c'est les pompiers. Équipé de sa tenue de feu, appareil respiratoire compris, Omar s'apprête à entrer. Il sera juste derrière le porteur de lance. Dans l'appartement, c'est le chaos. Eh, baissez-vous. Vous baissez et on ferme la porte. Il y a trop de merde derrière. Omar et son collègue progressent, faisant fi des obstacles et de la chaleur. Dans un feu d'appartement, la température peut atteindre 500 degrés. Mais je casse la fenêtre, ouais. Casser une vitre permet de libérer les fumées, mais attention. Le risque, c'est de créer un appel d'air dans la pièce, comme maintenant, ce qui active les flammes. Progressivement, les pompiers viennent à bout de l'incendie. Ils libèrent la cuisine de tout ce qui l'encombre. C'est de là que le feu est parti. Il y a beaucoup de combustible, c'est-à-dire beaucoup de choses à brûler. Il reste encore beaucoup de flammes en fait un peu partout. Donc on essaye d'éteindre un peu ces petites flammes un peu partout. Pour son premier feu d'appartement, Omar était aux premières loges. Bah, on a l'adrénaline, c'est bien aussi ce que je suis venu rechercher ici. On a l'adrénaline, on a tout qui se met en route là. Dans son premier feu, il va s'en souvenir. Il va s'en souvenir. Tous les éléments étaient là. Voilà, une petite difficulté pour rentrer, étant donné que la porte était fermée. On rentre, un léger plafond de fumée, une visu en direct sur le sinistre. Donc je pense qu'il doit être content. On fait aussi ce métier pour ça, donc je pense que c'est légitime de s'en souvenir. 30 minutes après le début de l'opération, la chaleur est encore suffocante et les flammes sont prêtes à repartir à tout moment. Et donc là, la priorité, on déblaye au maximum. Déblayer, ça va être long, fastidieux, mais c'est le travail nécessaire pour l'éteindre, les gars. Putain, mais qu'est-ce qu'il en proposait là-dedans, là? Car le feu pourrait couver sous le mobilier ou dans un faux plafond, même si l'appartement semble maintenant victime d'un autre danger, l'inondation. On va avoir besoin de moyens pour assécher l'appartement. À cause de l'incendie, les conduites ont explosé. Sectionné et qui crache deux comme le pouce. Ah la vache. Putain. À mon avis, le barrage, il va être dessous cette merde. T'as les gants? Les pompiers doivent trouver l'arrivée d'eau et la couper. À mon avis, ça marchera pas, mais essaye. Ouais! Au barré! Au barré. Oh putain. Heureusement, la fuite est maîtrisée. Il ne reste plus à ces hommes qu'à finir de déblayer l'appartement de tout ce qui a été ravagé par les flammes.
Autour des pompiers et des policiers, les occupants de l'immeuble sont sous le choc. Parmi eux, la locataire absente au moment où l'incendie s'est déclaré chez elle. Qu'est-ce que t'as fait? T'as sorti de l'appartement? Le feu serait dû à l'inattention de sa fille. Moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Simplement, elle m'a appelé dans le téléphone pour me dire que maman, il prend feu de la cuisine. Elle me dit, j'ai laissé l'huile et j'ai parti dans la chambre. Après, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? On laisse jamais le feu toute seule dans la cuisine et tu pars tu tournes le dos. Le feu, c'est toujours le feu. 80% des incendies sont la conséquence d'accidents domestiques, avec souvent des conséquences tragiques. Heureusement, cette fois, on ne déplore aucune victime. Et pour Omar, c'est une satisfaction. Alors, je réalise pas trop encore, mais là, en rentrant à la caserne, je pense que je réaliserai ce que j'ai fait. Surtout que j'ai eu de la chance, j'étais premier servant. Qu'est-ce qui va se passer en rentrant à la caserne? Bah, je pense déjà que je vais devoir payer mon coup. Les pompiers de Paris l'apprennent quand ils s'engagent. Le feu représente moins de 10% de leur intervention. Alors Omar en gardera sûrement un souvenir intense. À Drancy, en banlieue parisienne, c'est un autre genre de drame auquel doit faire face un de ses collègues de promotion, Tristan. Un malaise cardiaque. Pompier, j'écoute, quelle est votre urgence? J'ai mon papa qui est par terre, il a fait un malaise. Il ne nous répond plus, il a les lèvres bleues. Il ne bouge pas, on ne voit pas respirer, monsieur. On va faire un massage cardiaque le temps que les collègues arrivent. L'appel de secours est tombé au 18, le centre d'appel d'urgence des pompiers. Tristan et le caporal-chef Clément ont été mobilisés en renfort. Là, allez-y, allez-y. Merci, madame. Car une équipe s'occupe déjà de la victime depuis plusieurs minutes. Tristan et ses collègues prennent le relais pour le massage cardiaque. Après la prochaine analyse, tu prends le massage, ok? Ça marche? Tu masses direct. La victime est un homme âgé de 89 ans. Il s'est écroulé alors que toute sa famille était autour de lui. C'est le collègue au téléphone qui vous a fait masser. Tristan tente de refaire battre son cœur en attendant l'arrivée du médecin du SAMU. Tandis que ses collègues s'occupent de sa femme et de sa fille. Vous voulez rester dans la pièce ou vous voulez changer de pièce? Vous préférez rester? Asseyez-vous, madame. On vous expliquera tout avec le médecin, d'accord? Là, on est en train de faire le nécessaire. Le flot inférieur. Quand l'équipe médicale arrive, cela fait plus de 20 minutes que les pompiers massent l'homme. Le problème, c'est que malgré leur effort, rien ne se passe. Le médecin préfère préparer la famille au pire. Je ne peux pas vous garantir qu'on va récupérer une activité cardiaque stable. Le pronostic est quand même très très mauvais. Quelques minutes plus tard. L'homme est décédé. Même si l'âge et la santé fragile du défunt ne présageaient rien de bon, sa famille est en état de choc. C'est mieux que lui s'en aille, alors il a toujours dit ne laissez pas souffrir, ça ne vaut pas la peine. En France, selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, environ 18 000 personnes décèdent chaque année de crise cardiaque. Tristan a beau être un jeune pompier, il sait qu'il va devoir apprendre à côtoyer au quotidien les accidents et la mort. Je pense que ça va être au fur et à mesure de l'expérience, les interventions qui vont faire que petit à petit on va apprendre à vivre avec la mort, mais personnellement on n'apprend pas, ça ne s'apprend pas, c'est du vécu et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Cet enthousiasme des débuts, Tristan va pourtant progressivement le perdre. Au fil de ses gardes, l'ancien soldat se pose des questions sur son engagement chez les pompiers de Paris. Lui qui rêvait d'intégrer cette unité d'élite semble perdre le feu sacré. À Paris, il y en a un dont l'engagement ne se dément pas, et cela pour le meilleur et pour le pire. Il est 7 h du matin, Corentin démarre sa garde. C'est homme 35 ans, vomissement, inconscient. Une situation particulièrement désagréable de bon matin, d'autant que l'individu n'est victime ni d'un accident, ni d'une maladie. Allez, on se réveille, là, c'est les pompiers. Il a seulement beaucoup trop bu la veille. Allez, on dort pas, monsieur, là. Monsieur, il faut rester libre, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trop bu? Allez, réveillez-vous, là. Il est tellement imbibé d'alcool qu'il s'est endormi en pleine rue et s'est vomi dessus. Allez, monsieur. Allez. Ouais, vous êtes pas en état de marcher, hein. Vous avez trop bu, on va aller à l'hôpital, hein. Allez, monsieur, on reste debout.
Même si les jours de l'homme ne sont pas en danger, les pompiers veulent le conduire à l'hôpital le plus proche. Monsieur, vous m'entendez? On va aller, vous voyez le véhicule là-bas? Vous voyez, d'accord? Allez, voilà. Vu son état, il pourrait tomber ou être renversé sur la chaussée. Pour Corentin et ses collègues, il faut avoir l'estomac bien accroché. Ça pique le nez pour le coup là. C'est un peu dur le matin là. Je m'y attendais pas, on va dire. Ah bah ça annonce une belle journée. Hein. Puis ça tombe bien, c'est mon anniversaire. On commence. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Corentin a 20 ans aujourd'hui. Des cadeaux comme cela, les sapeurs-pompiers de Paris en ont de plus en plus souvent. Des mal-être et autres détresses qui contribuent à l'explosion du nombre de secours à victimes. Cette fois, l'accident s'est déroulé dans le métro. Et à Paris, dans le métro, c'est comme sur la route. Les pompiers ont parfois bien du mal à se frayer un passage. Ah, monsieur, il y a quand même des priorités à vous, là. Ah, excusez-moi. J'ai une couverture de survie. J'ai une couverture de survie sur lui. Attends. La victime est un SDF, blessé après une chute sur les rails. Dans la capitale, le nombre des sans domicile fixe a augmenté de 84% en 12 ans. C'est où? C'est devant, là? Regarde. Ce sont des personnels de la RATP qui ont relevé cet homme. Il a été inconscient dès le début, le monsieur? Moi, je suis arrivé, il perdait connaissance, il a fait pipi sur lui, inconscient, quoi. Après, il a dit qu'il avait froid, il s'est réveillé, donc j'ai demandé à la collègue la couverture, et voilà. Enlève la coupoise, tu sais. L'homme est blessé à la tête. Kevin, le caporal-chef, redoute une fracture du crâne. On va vous nettoyer tout ça, monsieur. Hein. Je fais une bonne palpation du crâne, quand même, voir si ça bouge. J'ai un doute sur ce côté-là, je crois qu'il y a quelque chose. Mais après une palpation minutieuse... Ok, c'est de la peau, en fait. Ouais, juste. Ouais, c'est pas... juste de la peau qui est partie. Ok, c'est de la peau. Ok, ça roule. On nettoie ça. Les plaies sont pansées. Le problème, c'est qu'à cause de l'alcool, l'homme a tendance à s'endormir. Ça de le maintenir bien monsieur, éveillé. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Corentin doit tout faire pour éviter cela. Le SDF pourrait tomber dans le coma. Regardez-moi, monsieur. Tiens, maintenez-le bien monsieur, la tête, regardez-moi. Non, laisse, de mort, c'est pas grave. Non, on va pas vous laisser là, monsieur. Gardez les ouverts. Laisse, monsieur, laisse, non. laisse, non. C'est pas grave. Monsieur, gardez les yeux ouverts. Allez, monsieur. Il faut que le cerveau reste connecté, quoi. Donc s'il dort, le cerveau, forcément, il est moins actif et il pourrait déconnecter. Essayez d'ouvrir les yeux, monsieur. Ouvrez les deux yeux, monsieur. Non, bougez pas la tête, bougez pas la tête. Ouvrez juste les deux yeux, voilà. Juste ouvrez les yeux. Monsieur. L'homme est maintenant prêt pour être conduit à l'hôpital. Attendez un instant, s'il vous plaît. Attendez un instant. Avec le temps et les interventions qui se succèdent, Corentin commence à trouver la juste distance avec ce type de victime. De l'empathie face à la souffrance, mais aussi du recul pour être efficace. C'est là où le métier, c'est du social en fait. C'est une personne qui est en détresse, au moins socialement. Après, on peut pas... Nous, à part l'emmener à l'hôpital, on peut pas faire grand-chose. C'est triste, mais je sais très bien que demain, si demain je ressors, je vais refaire pareil, quoi. Donc, faut éviter de s'arrêter sur chaque personne et de rester bloqué sur ça, quoi. Faut penser à d'autres choses, faut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin de nous et qu'on ne peut pas rester que sur une personne, quoi. Dans l'Est parisien, à la caserne de Charonne, Omar part lui aussi en intervention pour un cas de personne en détresse. Messieurs, on part pour une personne répondant pas aux appels au 3e étage. La victime est en fait une femme handicapée d'une quarantaine d'années. Sourde et muette, elle n'a pas donné signe de vie à sa mère depuis 2 jours. Alertée par les voisins de sa fille qui ont entendu des bruits bizarres, la maman attend les pompiers au pied de l'immeuble. Ah, c'est vous qui les avez appelés? D'accord, qu'est-ce qui se passe? Alors, les émetteurs, en fait, elles ont dispatché à la puissance. D'accord. Et en fait, elle n'a pas vraiment la crié toute la nuit. C'est au 3e? Oui. On vous rejoint au 3e, on prend pas l'ascenseur. Pas question pour les pompiers de prendre le risque de rester bloqués dans l'ascenseur, d'autant qu'il faut faire vite. La personne en détresse a beau sembler en vie, elle peut être blessée. Là, vous avez la clé d'ici, là? Non, c'est pas. C'est pas verrouillé, là et là? On va essayer avec...
Ouais, la radio avant. C'est à Omar que revient l'ouverture de la porte de l'appartement. Et bah doucement, en fait, tu fais descendre ta radio tout doucement pour... Difficile de fracturer une porte blindée, Omar utilise une radiographie pour tenter d'en débloquer le pêne. Sans succès. Quand c'est pas verrouillé, on arrive à passer, mais parfois il y a un petit retour qui nous empêche de bien enclencher la radio. Et là, je pense qu'il y a le verrou qui est quand même mis avec la clé. Il faut donc trouver rapidement une autre solution, car aucun son ne sort de l'appartement. La situation s'aggrave. On est à l'appartement du 4e étage, on commence à s'équiper, on attend. J'arrive. Une deuxième équipe s'est rendue à l'étage pour vérifier la possibilité d'entrer autrement dans l'appartement. Vous êtes où? En passant par les fenêtres de la voisine du dessus. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de nous déranger. On passe pour votre voisine du dessous. Sa maman, elle s'inquiète. Ah bon? Donc on va passer par la fenêtre. Si ça vous embête pas. C'est à Cyril, chef d'équipe, que revient l'exercice d'alpiniste. Ça va le faire. Assuré par ses collègues, le pompier gagne une des fenêtres de la victime. Je casse, hein. Sous ses pieds, 10 mètres de vide. La fenêtre en double vitrage ne résiste pas longtemps au coup de Cyril. Vas-y, donne tout. C'est bon, arrête. Madame? La pièce est vide. Madame? Pas de signe de vie. Madame? Quand des bruits se font entendre. Attendez, attendez, j'arrive, madame. J'arrive. Alors que Cyril ouvre la porte principale pour laisser rentrer ses collègues, les bruits se font insistants. Attendez. C'est les pompiers. C'est les pompiers, madame. La victime affolée est bloquée dans la pièce de droite. Demande un tournevis parce qu'en fait, elle a pété la portière. Parlez-lui, madame. Ah oui, Sourde et muette, impossible de communiquer avec elle. La porte cassée, la poignée est tombée à l'extérieur, enfermant du même coup la jeune femme dans la salle de C'est bon, j'ai bain. ouvert la porte. Parce que là, j'ai... Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, Nico, j'ai ouvert. Elle était enfermée dans sa chambre, c'est pas vrai. Ouais, c'était cassé, ça. Ah, donc on a bien vu. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Depuis hier. Venez vous asseoir. Madame. Elle était enfermée là-dedans, elle était debout. Choquée, elle regarde les pompiers comme de véritables sauveurs. En fait, pour être clair, depuis mardi... Elle était enfermée. Voilà, personne l'a vue depuis mardi. Voilà. Donc 2 jours, ok. Avec quel âge? 2 jours sans manger, dans le noir, mais heureusement avec l'eau du robinet pour se désaltérer. Bien qu'elle semble en bonne santé, Omar est chargé d'un premier bilan. Comme ça fait 2 jours en plus qu'elle était enfermée, on a vérifié le taux de sucre dans le sang. Elle est dans la moyenne. Donc il n'y a rien d'inquiétant. Si vous me dites que... Elle va bien, elle nous a parlé tout de suite, elle nous a dit qu'elle était enfermée depuis mardi. D'accord. Donc elle nous a même dit qu'elle entendait sonner, mais elle ne pouvait pas sortir. Ok, ça marche. À la demande de la famille, la jeune femme handicapée n'a pas été conduite à l'hôpital. Plus la nuit avance, plus les pompiers sont confrontés à des situations extrêmes. Ce soir, l'équipage de Corentin a beau se rendre dans l'un des beaux quartiers de la capitale, le jeune sapeur va une nouvelle fois découvrir l'envers du décor de la ville lumière. C'est Madeleine. Là, en face. En face. Les deux, là, c'est eux qui ont... Ces 2 hommes sont des policiers en civil. Ils viennent de surprendre un trafic de drogue dans une bouche du métro parisien. Bonjour. Ils sont en trafic de drogue, il achète un caillou de crack, on interpelle les deux, sauf que le mec, Ouais. quand on a serré, on s'est aperçu qu'il avait la gangrène et tout, les jambes complètement poussées, il est dans un état de colère. C'est un SDF, c'est ça? Ouais, c'est un toxicomane. Consommateur de crack, la forme la plus puissante de la cocaïne, le toxicomane est mal en point. Sa jambe gauche est une plaie béante. On va vous emmener, hein? On va vous emmener à l'hôpital, d'accord? Hein? Pour la jambe, vous vous faites pas suivre.
Vous avez jamais été à l'hôpital pour ça? Bon, on vous emmène, ok? Intransportable par les policiers, le sergent et son équipage vont se charger de lui. Eux, ils sont censés l'interpeller, mais ils ne peuvent pas le déplacer comme ça. C'est pour ça que nous, on le prend en charge et on a la police qui va suivre avec nous à l'hôpital. Je sers pas. La jambe de l'homme est rongée par la gangrène. Une des infections qui se développe couramment chez les accros au crack à la moindre blessure et à cause du manque d'hygiène. Ah, vous inquiétez pas, c'est du sérum-fi. C'est que de l'eau. Monsieur, il faut qu'on emballe. Oui, mais il faut qu'on mette ça dessus, monsieur. C'est pour la protéger, d'accord? Voilà. Le bandage, c'est aussi le moyen pour Corentin et ses collègues de se protéger eux-mêmes. Il y a quand même des procédures, tout ça pour nous-mêmes. Voilà, au niveau des vêtements, il faut se protéger, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on emballe avec le plus de précautions possible, quoi. Vous êtes prêts, monsieur? On va y aller? 1, 2... Voilà. S'il ne faut pas craindre injustement cette promiscuité, il faut néanmoins éviter les risques inutiles. Monsieur, attention à la tête. D'accord? Ça va être un peu serré. Alors, le sergent préfère prendre conseil auprès du médecin du centre d'appel. D'autant que les policiers aussi sont concernés. Vous l'avez pas touché, hein? Vous avez pas de... Ouais. Parce que moi, là, j'appelle mon médecin, savoir si on a une procédure particulière. Il y en a un seul qui l'a touché, lui. Heureusement, la gangrène n'est pas une maladie virale. Elle ne s'attrape pas. Il m'a dit, nous, on emballe juste pour protéger. Ouais. Après, c'est une germe interne. Après, il n'y a pas de risque de... Voilà. Je préfère lever de doute, hein. J'ai des trucs comme ça. Ramener ça chez soi. Du coup, si vous êtes prêts, nous, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Transporté à l'hôpital le plus proche pour être soigné, l'homme sera certainement poursuivi pour consommation illégale de produits stupéfiants. Mais vu la nécrose irréversible de ses chairs, il risque surtout l'amputation de sa jambe. Ouais, la gangrène, j'avais jamais vu. Mais ouais, c'est impressionnant à voir quand même. Pour le coup, moi, ça vaut le coup de se renseigner. Après avoir fait des choses comme ça, c'est bien de revoir un peu, histoire d'avoir une image sur les mots qu'on voit après, quoi. Dans quelques jours, Corentin à Blanche, Omar à Charonne, Camille à Saint-Denis, Alexis et Tristan à Drancy termineront leur période de probation. Au terme de ces 2 mois passés en centre de secours, ils vont devoir confirmer s'ils s'engagent chez les pompiers de Paris pour un premier contrat de 5 ans. Garde à vous. Présent. Mais pour un des jeunes sapeurs, la décision est déjà prise. Contre toute attente, Tristan ne sera finalement pas sapeur-pompier de Paris. Aujourd'hui, le jeune homme a décidé d'aller voir le chef de la caserne et de lui exposer les raisons de son départ. Vas-y, asseyez-vous. C'est pas du tout par rapport au métier ou au sein de la caserne, c'est pas au contraire, je me plais vraiment à partir d'intervention. Et c'est vrai que sur le papier, on voit tous les jours de repos qu'il y a, on se dit c'est le top et tout. Et après, dans la réalité, quand on prend le train, quand on part la veille et tout, on se rend compte que finalement le temps de repos il est très restreint et j'avais pas la disponibilité assez pour moi après au niveau de la famille. Pour Tristan, qui vit à Nantes avec sa compagne, les allers-retours province-Paris sont trop pesants. En s'engageant, il pensait assumer cette contrainte de rotation, mais le rythme de 14 gardes mensuels se révèle incompatible avec ses projets futurs. Là, on s'est projeté, nous, d'avoir des enfants et tout, et on a calculé par rapport à son travail, par rapport à moi, mes allers-retours, vu qu'on n'a pas la famille qui est juste à côté de chez nous, au niveau des gardes, des choses comme ça, et ça complique quand même la situation. Le chef de centre a compris que la décision de Tristan est irrévocable. Il sait également qu'une recrue qui n'est pas motivée ne sera jamais un bon secouriste. On abordera la deuxième phase. De toute façon, c'est votre choix. On ne peut pas revenir dessus, entre guillemets. Moi, quand je vois des personnels comme vous avec du potentiel quitter, ça m'agace un petit peu. Parce que je me dis, c'est notre devoir, entre guillemets, de vouloir le garder et de le faire évoluer. Tristan, qui a terminé 4e de sa promotion, n'exercera jamais le métier de sapeur-pompier de Paris, qui était pourtant un rêve d'adolescent. Dans la vie, il faut faire des choix, et puis là, il fallait sacrifier un choix, et du coup, j'ai sacrifié le côté professionnel pour mettre en avant le côté famille.
J'ai vraiment pris cette décision en toute à mes consciences et tout. Je me suis vraiment posé les questions. Je pense que j'ai pris la meilleure des décisions. Maintenant, peut-être que je me suis trompé, mais et à un moment donné, il faut bien trancher. Et j'ai pris cette voie. Dans quelques jours, Tristan rendra son uniforme et quittera la brigade. Mais le jeune homme ne renie pas pour autant sa vocation. Il envisage de devenir pompier volontaire à Nantes. Au nord de la capitale, centre de secours de Saint-Denis. Nous retrouvons Camille de garde à l'ambulance et il est 1 h du matin, premier moment de répit d'une garde qui a commencé 17 heures plus tôt. La jeune femme va tenter de dormir un peu jusqu'à la prochaine sonnerie de départ. Moi je sais qu'au début j'ai énormément eu de mal avec la sonnerie parce que je me réveillais vraiment en sursaut pour tout. On arrive difficilement à dormir, là en plus c'est le premier départ la nuit donc je pense que dans 5 minutes ça va ressonner. Mais il faut essayer parce que c'est important. Surtout que moi là je commence juste ma garde donc j'ai 2 autres journées à enchaîner après donc ouais il faut, dès qu'on peut, il faut un minimum sursourcer. Quelques heures plus tard, 6 heures du matin. Après une nuit exceptionnellement calme, Camille rejoint en moins de 2 minutes son véhicule. Dans quelques secondes, elle connaîtra le motif de départ. Une femme de 101 ans qui a dérangé sa voisine parce qu'apparemment elle pense que les gens veulent la tuer. Le sergent n'a pas davantage d'informations, mais l'appel de la voisine ne laisse que peu de place au doute. Il s'agit d'une intervention à caractère social, sans véritable urgence. Bonjour ma petite dame. Heureusement que vous arrivez. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis ce matin, j'emmène pas l'argent. Je croyais qu'ils allaient me tuer. Qui ça? Il y avait 2 hommes. Et moi, je préférais un chèque pour leur donner. Mais je suis mal, hein. D'accord. En argent. À 101 ans, cette dame vit seule. Les agresseurs n'existent que dans son imaginaire, même si pour elle, l'angoisse et la détresse sont certainement bien réelles, mais les pompiers n'ont pas de remède. Nous, on est les pompiers, madame. Donc pourquoi on est là? J'ai rien compris, là, excusez-moi. Même si cette intervention est davantage du ressort des services sociaux que de celui des secouristes, ces derniers prennent le temps de vérifier ces constantes. Ils ne veulent pas passer à côté d'un problème neurologique grave. Votre date de naissance, c'est quand? Votre date de naissance? Vous avez dit 1916. Le bilan est normal, mais rapidement, l'intervention tourne au dialogue de sourds. Non, mais ma mère avait 8 gosses. Ouais, très bien. Et moi, j'en ai eu 4. Et vous êtes né quand, sinon? Votre date de naissance? Le chef d'agré perd patience. Ah, vas-y, devant lui, tu vas te comprendre mieux. Je me rappelle plus des dates. Il passe le relais à Camille. Madame, vous êtes née quand? Hein? Vous êtes née quand? Mais je lui ai dit le 6 novembre 1916. Voilà. 6 novembre 1916. Ah, je vais prendre une brassée maintenant. Merci, madame. Bon, je vais voir avec mon médecin. Hop alors. Le sergent transmet son bilan pour connaître la suite à donner à l'intervention. Réponse du médecin régulateur. On peut la laisser sur place. Ma petite dame, on vous laisse tranquille. On s'en va. Faudra aller se coucher, ça serait mieux. La personne âgée fait tout pour retenir les pompiers à son chevet. Pour les enfants, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Eh ben, profitez-en, allez vous coucher là. Non, là maintenant. Oh non, quand vous serez partis. Eh ben, on s'en va tout de suite. Là, on s'en va tout de suite. Moi, j'aime pas être couché toute la sainte journée. Là, il fait nuit là. Oui, je vois. Il est 7h20. Parfait. Donc, ça serait bien de dormir un petit peu, non? Oh, j'ai encore un petit peu le temps. Ok. Allez, bonne journée. Merci, de même. Vous me direz ce que je vous dois. Ah, vous nous devez rien du tout, c'est gratuit les pompiers. Une intervention gratuite, à caractère non urgent, qui a mobilisé les pompiers une demi-heure. Là, on est complètement dans le caractère social. C'est qu'en fait, les gens, comme on disait tout à l'heure, les gens, ils ont l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons gérer ça, alors qu'en fait, c'est totalement pas de notre ressort. Donc là, comme a dit mon collègue, ça c'est plus après soit la famille, si elle en a, ou soit les services de la mairie, de faire en sorte que cette petite dame, elle soit prise en charge. Cette assistance non justifiée reste cependant riche d'enseignements pour Camille, encore novice. C'est pas des affaires communes et
Si on fait pas ça tout le temps, du coup, c'est vrai qu'il faut s'adapter. S'adapter à chaque personne comme ça et ouais, c'est pas facile. Cela fait 2 mois que nos jeunes pompiers sont affectés en caserne. Leur période de probation se termine aujourd'hui. J'avais rendez-vous à 9h. C'est un grand jour, celui de la signature de leur premier contrat de 5 ans. Bah, je sais pas, moi j'ai mis, hein. Après je sais pas. Alexis, Corentin et Camille se revoient pour la première fois depuis la fin de leur instruction au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont le sourire, mais ils ont conscience que l'instant est important. C'est le premier contrat que je vais signer de ma vie, donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est pas un métier facile, c'est pas un métier que n'importe qui peut faire. Donc ouais, c'est sûr qu'au moment de signer, on a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire. Le regret de ces jeunes sapeurs, notamment pour Alexis, c'est l'absence de Tristan, son camarade d'instruction à Villeneuve-Saint-Georges et à la caserne de Drancy. Il me manque une personne, mais bon, après, je comprends son choix. Voilà, c'est un choix qu'il a personnel pour lui. J'aurais bien aimé qu'il soit là à côté de moi. Mais bon, c'est comme ça. Rentrez, mettez en file. Passe au chef de corps. Le moment est solennel. Est-ce que vous souhaitez signer votre contrat d'engagement? Oui, mon colonel. Souhaitez-vous signer votre contrat d'engagement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris? Oui, mon colonel. Parfait, vous pouvez vous asseoir. Ce contrat les engage pour les 5 prochaines années. Officiellement, bienvenue dans la famille du 1er groupement d'incendie pour les 5 années qui viennent. Un engagement lourd de sens, le passage de la post-adolescence à l'âge adulte. Officiellement, bienvenue dans la famille du 1er groupement d'incendie pour les 5 années qui viennent. Merci, mon colonel. Dans 5 ans, à condition de satisfaire aux exigences du métier, ils auront la possibilité de renouveler cet engagement. Je me donne un objectif, c'est que tous les ans, il faut que je progresse dans un domaine. Je voulais faire ça et voilà, j'ai réussi maintenant. Faut y aller quoi, rouler jeunesse, hein, comme on dit. Autour de Camille et d'Alexis de confirmer leur engagement. Bienvenue au 1er groupement d'incendie. Merci, collègue. C'est comme une première fois que je signe un contrat et c'est vrai que c'est une grande étape surtout au sein de la brigade. De signer un contrat de 5 ans, c'est pas n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Alexis, Camille, Corentin et Omar ont réussi leur défi, devenir des sapeurs-pompiers de Paris. Grâce à un investissement sans faille tout au long de leurs 4 mois d'instruction, ils ont su dépasser leurs limites et leurs faiblesses. Ils doivent maintenant acquérir de l'expérience pour se montrer à la hauteur des responsabilités qui leur seront progressivement confiées. C'est ainsi qu'ils monteront en grade. Soldats de la vie, ils ont désormais la lourde tâche de venir en aide à la population, quel que soit le lieu et quel que soit le danger.